Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce faux pasteur camerounais de son sobriquet, de son, on va dire, de son nom, de son petit nom, en fait, qui s'est donné. Zulu Lassan, de son vrai nom, Justin Dissaquet. Alors, il est actuellement en Côte d'Ivoire, donc il est en train de raconter des balivernes là-bas dans ses vidéos et de n'importe quoi. Il a fait une vidéo en fait sur l'impôt. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est pas sur l'impôt, donc j'ai rigolé en fait en écoutant cette vidéo. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est La vraie version de l'eau changée en vin. Alors, on va entrer, puisque là, il a utilisé en fait son livre qu'il appelle Bible, ce livre qu'il a copié partout, comme je le dis constamment. On va entrer là-dedans, puisqu'il parle de la vraie version, dont il explique là que celui qu'on appelle Jésus dans la Bible classique, que lui, il appelle dans son livre Koudoumane qui savait, a véritablement changé l'eau en vin. Alors, donc, moi, je vais vous donner la procédure, la vraie procédure, parce que ce que Zola, lui, il est venu raconter, c'est du n'importe quoi. Si vous avez écouté sa vidéo, vous allez voir qu'en fait, sa tête ne tient pas. Ce monsieur, c'est un malade mental. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur, c'est un escroc, c'est un gros bandit. Je vous le dis encore. Alors, je vais vous donner... Là, il a copié ce qui est écrit, contenu dans ce livre. Il a copié dans les livres classiques, il a copié dans les livres de fac, dans beaucoup de livres, en fait. Alors, je vais utiliser son livre. Je vous ai dit, je maîtrise ce livre. Je vais utiliser son livre, en fait. Je vais extirper, en fait, les bons versets que lui-même, il ne connaît pas, en fait, qui montre la procédure pour pouvoir arriver au vin. Comment ça se passe? Bien que ces versets que je vais prendre, ces éléments que je vais prendre, sont contenus par, on va dire, sont incrustés de paraboles, de proverbes, de métaphores. Mais néanmoins, ne vous inquiétez pas parce que je vais l'expliquer, je vais parler terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre, vous allez voir par vous-même que ce que je vais dire, c'est la véritable procédure. Parce qu'il n'y a aucune créature sur la terre, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, ne peut prendre de l'eau simple là, comme ça, au robinet, et c'est pas prononcer des paroles, et puis l'eau là se change, devient du vin en fait. Ce n'est pas possible. Le vin que nous on connaît, qu'on vend à la cave, tout ça là, qu'on vend, je sais pas, dans des maquis, c'est pas possible, c'est pas la procédure, c'est pas possible. Alors, on va entrer pour voir. Pour ça, et vous allez comprendre que, comme je vous dis constamment, que ce monsieur-là, c'est un bandit. Je vous le dis, c'est un bandit, c'est un escroc patenté, un escroc notoire. Ayez peur de ce monsieur. Il est là, en fait, pour le gain, pour pouvoir escroquer. Il est en train d'escroquer, de pouvoir arnaquer, en fait, les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont désespérées, qui sont en Europe, là, qui sont seules, d'autres qui ont besoin de femmes, d'autres qui ont besoin de maris, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et il profite en fait de la méconnaissance de l'histoire, de la méconnaissance de l'ignorance de ces personnes-là pour pouvoir profiter, pour pouvoir les soutirer en fait de l'argent. Alors, il est parti en fait dans le livre de son Koudoumane, de son Jésus là, pour prouver que voilà, il a véritablement changé de l'eau en vin. Allons lire. Et je vous donne la bonne version en fait, la bonne procédure. Alors, il est parti en fait dans le livre de Koudoumane, donc de son Jésus, au chapitre 24, à partir du verset 1. Donc, il y avait une cérémonie, selon ce qui est écrit, il dit, 2 jours
après, il y eut un grand mariage dans le village de Canaan, en Galilée, durant la journée. Ok. Il est dit au verset 2 que Marie était là. Et son job qui savait que le Jésus début classique et ses apôtres furent eux aussi invités au festin du mariage. Ainsi que Lazare, l'un de ses amis, l'un des amis de son job qui savait et celui des apôtres. Alors, il est dit qu'à un moment donné, il ne resta plus de 20. Donc, quelqu'un a organisé son mariage et tout. Donc, eux, ils ont été invités comme ça. Ils sont venus. Donc, Jésus, qu'il appelle Dieu, a été invité. Ok. Il est dit à la suite que Marie, que lui l'appelle Éumée, qui savait que son fils avait lui aussi des capacités divines, lui dit, mon fils, nos autres n'ont plus de vin et toi et moi savons que ce que tu dois faire. Mais ce n'était pas son mariage en fait. Le monsieur qui a organisé le mariage, mais il n'avait pas assez de moyens pour pouvoir, si le vin finit, comment il doit faire, tout ça. Il devait organiser son mariage déjà avant. Bon, bref. Bon, allons, qu'à cela ne tienne, allons dans ce qui va se passer dans la suite. Alors, c'était dans un village. Le vin, l'eau qu'on a changé en vin là, c'était quel vin? Là, tu ne nous dis pas quel genre de vin, parce qu'il y a beaucoup de styles de vin. Il y a le vin blanc, il y a le vin, il y a les vins, on va dire, les vins mousseux, il y a les vins rouges, il y a beaucoup de styles de vin. Il y a le vin de palme également, il y a le vin de raffia, il y a le vin de, il y a beaucoup de styles de vin. Mais tu ne nous as pas précisé exactement quel est le vin, l'eau qui a été changée, et c'était quel vin. Tu ne l'as pas précisé. Il faut préciser. Parce que c'est toi qui parles que non, tu parles avec précision, que tu es la vérité. Mais dis-nous quel vin l'eau a été transformée en quel vin. On veut savoir. Et nous, puisque la création, c'est de la science. Et nous allons voir le procédé. Si vraiment, la manière dont il a procédé, je ne sais pas quel procédé il a eu à faire pour pouvoir obtenir ce vin-là. Rien n'est mentionné là. C'est pourquoi je dis que c'est de l'arnaque en fait. Même son coup de manette, son job qui s'appelle là, c'était un arnaqueur. Tout cela, donc ce qui est mentionné, il faut faire très très attention. Ok, on continue. Alors, mais, Dieu qui savait lui répondit, Mère, pourquoi veux-tu que je me manifeste à la vue de tous durant la journée? La vantardise là. Alors, Éumée savait, bon, on va sauter ça. On va aller au verset 6. Et Dieu qui savait dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau ces récipients. Et il les remplit jusqu'au bord. Donc, il y avait des récipients quelque part là-bas. Il leur a demandé à certaines personnes de remplir ces récipients-là. C'est très, très amusant, en fait. Quand je lis ça aujourd'hui, avec le temps, je ne comprenais pas, en fait. Mais quand je lis ça avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je rigole. Je rigole, en fait, ceux qui sont toujours en train de tomber dans ce genre de piège-là. Moi, je parle terre à terre pour vous expliquer, pour vous montrer, pour vous démontrer que ce monsieur-là, en fait, c'est un bandit de grand chemin. Alors, donc, et la suite dit qu'il demande de remplir, en fait, de prendre de l'eau. Il ne sait même pas où on est parti prendre de l'eau là, en journée. Je ne sais pas si on avait puisé, où il y avait un puits quelque part, où il y avait, je ne sais pas, une fontaine quelque part, où il y avait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils appellent, un forage là quelque part, près de la maison, où c'est là-bas qu'on est parti puiser pour venir remplir les vases. Où on est allé au marigot pour aller puiser là-bas pour venir remplir les vases. Ça, c'est la précision en fait, que lui ne mentionne pas. Ok, il demande seulement de remplir les vases. Ok, donc la suite dit quoi? Alors, Dieu qui savait leur dit, puisez maintenant un peu, voilà. Donc, voilà de l'eau, écoutez bien en fait la manipulation. On prend de l'eau, on met dans des vases, de l'eau, premièrement. On prend de l'eau, on met dans des vases. Mais si cette eau est changée en vin, tu ne dois plus nous dire que puiser de l'eau. Tu vas plutôt changer de mot, de langage, en disant que puiser du vin et non puiser de l'eau. Parce que ce n'est plus de l'eau, c'est maintenant du vin. Donc, utilise le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais, est-ce que vous voyez la mauvaise rédaction en fait? Est-ce que vous voyez la mauvaise rédaction de ce monsieur? Alors, il dit, au verset 6, et Dieu qui savait dire à ceux qui servaient, remplissez d'eau ces récipients. Ok, on est d'accord. Et il est rempli jusqu'au bord. Ok. Le verset 7 nous dit, alors Dieu qui savait leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau. Non, ce n'est plus l'eau.
ce n'est plus de l'eau, parce que tu as déjà changé. Maintenant, tu n'as que puiser un peu de ce vin. C'est ça le bon langage. Alors, maintenant, un peu de cette eau et portez-en à l'organisateur du repas. C'est ce qu'il fit. On ne sait pas, tu t'es déjà changé en fait. Ce n'est pas devant l'organisateur que ça a changé. C'est directement devant toi que ça a changé en fait. Or, quand l'organisateur du repas goûta l'eau, il goûta l'eau encore. Il goûta du vin qui avait été changé en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que ceux qui servaient le savaient. Car ce sont eux qui avaient puisé l'eau. Alors, maintenant, on va aller pour vous montrer la procédure. Parce que ce que Zola est venu écrire là, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas prendre de l'eau. C'est un peu comme les trucs de prestidigitation là. Ils sont là-bas, ils disent que non, voilà, ils te tournent abracadabra et puis l'œuf apparaît, abracadabra et puis le pigeon apparaît. Non, c'est là. Alors, quelle est la procédure pratique que ton jockey Saber a eu à faire pour que cette eau-là devienne plus tard du vin? Parce que pour faire le vin, on a besoin des fruits. Pour faire un vin, pour aboutir à ce qu'on va appeler le vin, on a besoin de fruits. Les raisins, de la canne à sucre, de la mangue, de tous ces fruits qu'on pouvez connaître en fait. Pour aboutir à ce qu'on va appeler le vin. Tu ne prends pas de l'eau comme ça et puis tu vas mettre dans des le vin là va subir des transformations et puis devenir du vin. Non. Si vous avez déjà vu une procédure pareille de manière scientifique, venez nous dire en commentaire. C'est pas possible, je vous dis. Nous tous, nous lisons, nous tous, nous vérifions des choses. En tout cas, ceux qui ont le temps de vérifier. Alors, on va aller au chapitre dans Origine. Non, dans Origine, chapitre 46. Le chapitre 46. Alors, on va expliquer, en fait, parce qu'on va entrer, plus tard, on va entrer dans certains versets où il sera des versets qui seront incrustés, en fait, de métaphores. Donc, il ne faudrait pas que ça vous perturbe. Parce que déjà, c'est pour ça qu'on va lire ce verset de Origine, chapitre 46, au verset 13 à 14. Il est dit, la vigne alors sera si répandue, c'est comme ça qu'il a écrit, dans les Bibles classiques, c'est autre chose. La vigne, prenons néanmoins ce qu'il a écrit. La vigne alors sera si répandue qu'il se permettra d'y attacher son âne. Ok. Le verset 14 nous dit, il lavera son vêtement dans le vin. Il lavera son vêtement dans le vin. Vous allez comprendre pourquoi. Son manteau dans le jus des raisins. Son manteau dans le jus des raisins. Voilà pourquoi je vous dis qu'on a besoin de prendre, d'obtenir des fruits, comme par exemple le raisin, la canne, parce que vous pouvez prendre la canne à sucre, par exemple, vous pressez, vous faites chauffer, en fait, plus tard, ça donne, en fait, du vin, des liqueurs, en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous pouvez prendre des raisins, des mangues, beaucoup d'autres fruits que vous pouvez presser également pour obtenir plus tard du vin avec fermentation. Ok. Maintenant, on va aller dans Ésaïe chapitre 61. 61, versets 3 et 4. Il est dit, pourquoi ton habit est-il symboliquement rouge? C'est pourquoi je dis que je pars dans Ésaïe d'abord, dans l'origine, pour vous amener à comprendre les métaphores, pour vous amener à comprendre en fait les autres versets que je vais donner plus tard, qui montrent la procédure, comment atteindre, en fait, obtenir du vin. Alors, donc, pourquoi ton habit est-il symboliquement rouge? Comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve. Parce que quand tu prends des raisins, tu dois les mettre dans une grande cuve, en fait. Et là-bas, il y aura ce qu'on appelle, on va presser, on va faire ce qu'on appelle le pressoir. Et parfois, de manière traditionnelle, on va dire ça comme ça, que dans les villages, comme ils n'ont pas assez de matériel pour pouvoir faire, les hommes entrent dans le pressoir, dans la cuve, et ils commencent à écraser avec les pieds. Est-ce que vous comprenez? Et en écrasant avec les pieds, il y aura des jus, des raisins qui vont éclabousser, en fait. Et ça va se mélanger à vos vêtements. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'il est dit, pourquoi ton habit est-il symboliquement rouge? Comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples ne pouvait être avec moi.
Je les ai foulés dans ma colère. C'est une métaphore, en fait, en parlant, en fait, des raisins, des jus, du jus, en fait, qui a été écrasé. Donc, on utilise, en fait, la métaphore. Alors, je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang, dans le jus du fruit, c'est le sang également, leur sang a jailli symboliquement sur mon vêtement et a taché mes vêtements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est la procédure pour pouvoir obtenir plus tard ce qu'on appelle le vin. Donc, il faut passer d'abord au pressoir. Et plus tard, on va passer par la fermentation également. Voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, et non ce que Zolola, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin est venu raconter dans sa vidéo. Non, Dieu qu'ils avaient à changer véritablement l'eau en vin. Il a fait comment? Il a fait comment? Quelle était la procédure? Quelle était la procédure? Tu ne maîtrises même pas ces versets. Tu es venu écrire parce que vous vous précipitez pour venir écrire. Alors, donc, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 15 à 17, on vous montre en fait comment on va aller vendanger d'abord les raisins. On va prendre un fossile pour aller vendanger et ramener ça à la maison et maintenant passer par la procédure du pressoir et puis maintenant obtenir plus tard dans la fermentation et obtenir en fait le degré de vin qu'on veut. Alors, à partir du verset 15, il est dit quoi? Il est dit que, et un autre ange, que ça vous étonne, parce que c'est des métaphores en fait, parce que tout ça nous sommes contenus dans un globe. Personne ne peut sortir, ne peut entrer. Ange, peu importe les synonymes, les noms qu'on va utiliser, ange, c'est des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Et les hommes, la faune et la flore, en fait, pour englober tout ça, c'est la faune, la flore et les hommes. Alors, il est dit, et un autre ange qui avait lui aussi autorité sur le feu, sortit du grand ordre des choses et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille pour pouvoir couper en fait les raisins, pour pouvoir couper les fruits. Alors, la faucille tranchante, disant, lance ta faucille et vendange. Et vendange, c'est-à-dire que les gens vont maintenant à la vendange en fait, parce que les fruits sont déjà prêts à être récupérés. Est-ce que vous comprenez? C'est la procédure. Donc, disons, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la mauvaise vigne, bon, selon ce qu'il a écrit, ben bon, de la mauvaise vigne, du visible issu de la mauvaise semence. Car, donc, en tout cas, c'est lance ta faucille et vendange les grappes, car ces raisins sont pourris depuis, non, pas que ces raisins sont pourris depuis leur formation, ça c'est du n'importe quoi. Bon, c'est ce qu'il a écrit néanmoins. Et le verset 7 dit, et l'ange jeta sa faucille dans le visible et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, et la cuve fut foulée et des flots rouges comme le sang en sortirent. Donc, comme je disais, je m'arrête là. Donc, la procédure, normalement, on va, quand les raisins, les fruits sont déjà prêts, sont déjà mûrs, on va aller maintenant à ce qu'on appelle la vendange. On va récupérer, en fait, le sésame, le fruit, en fait, on va ramener pour jeter dans les cuves, pour déverser dans les cuves. Maintenant, si de manière traditionnelle, s'il n'y a pas les appareils, les machines qui vont écraser eux-mêmes, donc elles-mêmes, donc on va utiliser des personnes pour écraser avec leurs pieds en chantant. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est les appareils vont écraser jusqu'à maintenant, obtenir, on va faire la séparation entre le jus et on va dire, il va rester en fait des métaux, on va dire, comment on appelle ça? Oh là là. Il y aura en fait des tiges, il y aura en fait des tiges comme des métaux lourds enfin, qui vont être mis de côté en fait. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans cette on va faire chauffer ce vin-là, ce fruit-là, ce liquide-là. On va faire chauffer ce fruit-là, on va faire chauffer pour faire, et puis on va faire refroidir, on va faire chauffer en fait pour fermenter. Et puis on va passer dans la procédure de fermentation et ainsi de suite. Et plus tard, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et non ce que Zola vient raconter. Non, Jésus a changé leur vin, c'était en journée, et les gens étaient là, ils attendaient. Et il a fait comment?
Il a fait comment? Petit bandit que vous êtes. Vous aussi, vous venez lire. Non, Jésus a changé son premier miracle. Il a quel miracle? Quel miracle? Vous avez déjà vu ça où? Tu n'importe quoi comme ça. Là, je dis, tu es un bandit. Tu es un menteur. Toi et ton job, vous êtes des voleurs tous, des arnaqueurs. L'arnaque, ce n'est pas seulement verbal. Hein. L'arnaque, c'est aussi sur écrit. Hein. Ah, il faut faire attention. Et au-delà de ça également, c'est aussi gestuel l'arnaque. Donc faites attention à ce monsieur. Je vous le dis, faites attention à ce monsieur. C'est un bandit de grand chemin. Je t'avais dit que je ne te laisse pas. Je vais te poursuivre. Alors, donc, comme je le dis constamment à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture, le banditisme, l'escroquerie, le vautour, l'escroc patenté, notoire de ce personnage, de faux pasteur de Zoulassan là, il vient raconter des balles, il vient, Jésus, Goudoumané a changé l'eau n'importe quoi. Et maintenant, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.